salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la patate en ce samedi 29 octobre. On change d'heure ce soir, hein? Vous faites attention? Enfin, même si vous risquez d'avoir la vidéo demain ou plus tard, donc hein, normalement vous aurez déjà changé d'heure. Bon, dites, vous aussi vous avez l'impression que je fais que des hauls d'action en ce moment? Oui, c'est vrai, je fais un peu que ça, parce que c'est les vacances, donc je bricole moins. Je bricole un peu, hein, mais beaucoup moins. Et que on va se promener avec les hommes, et puis en allant se balader, on en profite pour faire quelques courses, et puis des fois on a besoin de trucs à action, ou de trucs pas trop loin d'action, et du coup on y passe, et puis voilà. Alors puisqu'il y a des nouveautés, je prends les nouveautés, puis je vous les montre, et du coup ça fait des hauls et des hauls, puis comme il y a peu de création, puisque les vidéos de création reviendront après les vacances, surtout quand on fera notre journal de Noël et tout, et du coup... forcément, là, il y a un peu que du haul d'action, je suis désolée. Et là, c'en est encore un. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas ça. Mais ça va pas durer. Et après, on aura plein de petites bricoles, on va apprendre à faire plein de choses. Je sais que je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur ce futur album de Noël. Mais je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu, puisque je sais pas dans quel ordre je publie les vidéos en fonction de ce que j'ai dit. Donc, on va apprendre à faire ça. On va apprendre à faire tout le truc, déjà, tout le morceau. Bon, on va essayer de pas tomber dans le piège du « je suis obèse » avant même qu'on ait commencé à me décorer. On va apprendre à faire des petites pochettes comme ça. On va apprendre à faire des petites bricoles comme ça, des petites breloques toutes mignonnes qui décorent comme ça. On va apprendre à faire tiens, des petites pochettes comme ça avec les petites jupettes. On va apprendre à faire des tickets comme ça. Mais de A à Z, on va faire les tickets, on va partir d'une feuille blanche. Et on va tout faire nous-mêmes. Et là, bientôt, très vite, vous allez avoir un unboxing. Vous voyez, encore un haul. On va apprendre à faire des échelles comme ça de petites pochettes, 1, 2, 3, 4, là il y a 4 pochettes et du coup on peut même mettre des trucs très très longs dedans. Voilà, on va apprendre à faire plein de choses comme ça, bon j'y passe pas 3 heures, vous verrez tout ça en temps et en heure, mais je sais que je suis impatiente de faire cet album de Noël avec vous, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont aussi impatients et qui me réclament ça en ce moment et qui me disent oui vivement. Mais en attendant on est là pour un haul d'action. Et si on a le temps et si c'est pas trop long, il y aura peut-être un mini haul d'autre chose, une surprise à la fin. Mais je le dis rien parce que s'il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de surprise. Allez, on attaque. J'avais besoin d'une agrafeuse avec ses agrafes parce que je n'ai qu'une petite mini agrafeuse qui agrafe 2 feuilles, 3 et après elle en peut plus. Donc j'ai acheté la grosse agrafeuse Esselt à 3,99 €. Ouais, c'est ça. Et les agrafes à 1,16 €, mais il y a 3000 agrafes. Voilà, vous voyez, il y a 3 boîtes dedans de 1000 agrafes. Il y en a pour un bout de temps. Et ce sera aussi une technique dans notre journal, hein, parce qu'après, il y a 36 000 techniques pour faire 36 000 choses. Donc, on regardera les différentes techniques ensemble. Et après, chacun choisira comment il veut faire, quelle technique, quoi, comment. Voilà. Bon. Et donc, la grosse agrafe, elle est là. Je l'ai déjà sortie, la grosse agrafeuse. Ah, déjà, elle agrafe assez loin, c'est ça que je voulais, c'est qu'elle aille assez loin pour agrafer. Oui, on sent qu'il y a de la force, hein. Il n'y a pas de souci. Elle agrafe bien. Il y a pas énorme... Pour elle, là, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Oui, puis c'est bien fermé, quoi. Il n'y a pas de souci. On va voir si je double les épaisseurs. Là, il y aura 4 épaisseurs de carton, plus le plastique au milieu. Parce qu'on me dit qu'elle agrafe 20 feuilles. Vous voyez, là. On me dit qu'elle agrafe 20 feuilles. Mais bon, des feuilles. Là, on parle de gros cartons. Ouais, tu parles. Ça lui pose aucun problème. Bon, c'est bien. Je suis contente. J'ai ma grosse agrafeuse. Vous vous en foutez, hein, une agrafeuse. Il n'y a pas besoin de faire un roman. Bon, alors, continuons dans les trucs où il n'y a pas besoin de faire un roman. Donc, l'agrafeuse, les agrafes, des trombones. J'ai acheté des trombones. 60 paperclip, 60 trombones. C'est la marque d'Action. 56 centimes pour 60 trombones. Ça fait même pas 1 centime le trombone. Franchement, ça valait pas le coup de s'en passer. Vous vous souvenez des bidules? Mais si, les bidules. Ça, les bidules. Ça, vous vous souvenez pas? Je vous avais dit à l'époque, ouais, je vais pas acheter toutes les boîtes. C'est pas que ça me plaît pas, ils sont chouettes, mais on en a pour 1000 ans. Donc j'avais acheté cette boîte-là. Parce que c'est les couleurs... qui me branchait le plus, et j'avais dit, mais top, ce serait qu'ils fassent des boîtes moitié moins grosses, voire 4 fois moins grosses, ou que j'ai 3 ou 4 scrapouillettes autour de moi, on achète une boîte tous ensemble, on se la partage, et puis comme ça on a toutes les boîtes, toutes les couleurs. Et Karen m'a prise au mot, et m'avait envoyé ce petit assortiment, bon il a déjà bien diminué, parce que je m'en suis servi, je m'en sers plus que ce que j'aurais cru en fait. Ce petit assortiment d'une autre boîte, et ce petit assortiment de la 3e boîte, qu'ils avaient sorti à l'époque.
Finalement, je me rends compte que je m'en sers beaucoup plus que ce que je pensais. J'aime bien le rendu. Ça fait jolie pierre, ça rend bien. Bref, bon, on va pas faire un roman sur les bidules. Mais donc, ce sont les bidules. Et j'ai donc vu qu'ils avaient sorti des nouveaux bidules. Donc, ils ont refait une boîte avec un petit peu ces coloris-là. Bon, je l'ai pas prise parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Ils ont fait une boîte avec des coloris comme ça. Alors, ça va du rose clair au rose foncé rouge. Je suis pas sûre qu'il y ait du violet, je sais plus exactement. Et je disais, ce qui est dommage, c'est que à part cette couleur-là, il y a très peu de vert. Donc il y a ce vert sapin qui est magnifique, mais il n'y avait que ça. Je disais, ça manque de vert. Donc voilà la 3e boîte de bidule du moment. J'avais enlevé les scotch avant. Hein. On a enfin du vert, du vrai vert. Enfin du vert, oui il est vrai, et l'autre il est pas faux, mais un vert un peu plus clair, un peu sympa. Les bleus, on va les comparer quand même. Ici, on avait un bleu clair, un bleu moyen et un bleu bien foncé, plus le vert. Voilà. On avait ça la première fois. Et cette fois-ci, on a donc un bleu clair, bah, il semblerait que ce soit le même. Un bleu moyen qui a méchamment l'air d'être le même. Voilà pourquoi j'ai pas acheté les autres boîtes. Il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblaient beaucoup. Bah, vous voyez, j'avais quand même un tout petit peu raison sur les bords. Voilà, on a un vert intéressant. Le blanc, ça passe toujours le blanc, mais en même temps du blanc j'en ai déjà là dans l'assortiment rouge, violet et tout, et c'est le même. Hein. Voilà, c'est le même blanc. Donc voilà pourquoi j'ai pas, il me semblait, hein, je voulais être sûre, je voulais pas vous dire de bêtises, mais ici on a donc les deux bleus là qui sont les mêmes que la dernière fois, on a que ces deux couleurs là qui sont nouvelles. Voilà, moi c'est ce que j'aime pas à Action, c'est qu'ils ont tendance à nous prendre quand même un petit peu à ce niveau là. Je suis désolée, hein, je vais peut-être pas me faire des amis en parlant comme ça, mais je trouve qu'ils ont une fâcheuse tendance à nous prendre un petit peu pour des cons, quand même, en nous vendant des enfin des trucs tellement similaires que... Alors c'est pas les mêmes, donc on va en acheter quand même, mais au final, bah voilà. Voilà, j'ai pris qu'une boîte, j'ai bien fait. Faites attention, messieurs, mesdames, si vous allez acheter les... Si vous achetez les bidules, les nouveaux, achetez tout si vous voulez tout acheter, hein. Je suis pas là pour contrôler ce que vous achetez, mais sachez que, en tout cas dans les boîtes de bleu, vert, il n'y a que 2 couleurs inédites. Le vert et le... Enfin, non, pas inédite. Il n'y a même qu'une couleur inédite. Le vert. Puisque le blanc, on l'a dans d'autres boîtes. On l'avait, entre autres, dans cette boîte-là. Donc, il n'y a qu'une couleur inédite, c'est le vert clair. Moi, ça ne me dérange pas. J'avais pas acheté la boîte des bleus. C'est Karen qui m'avait envoyé cet assortiment. Donc, j'ai pas de doublon. Mais si j'avais acheté les 3 autres boîtes de la dernière fois, et que cette fois-ci j'ai racheté une boîte ou peut-être même les 3, j'aurais bien les boules parce que il me semble, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que dans ceux-là, il y a quand même de grandes chances pour que peut-être bien le rose et le rouge soient dans la nouvelle boîte. Je pense qu'il doit y avoir un autre rose et le blanc, et il y a peut-être même le blanc aussi. De mémoire, je sais pas, je veux pas vous dire de bêtises, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a le blanc, 2 roses et un rouge. Donc si c'est ça, ben blanc, rouge, c'est les mêmes. Ce rose, ça doit être le même. Et l'autre rose, c'est peut-être l'autre rose qui est nouveau. Donc il y aurait aussi qu'une nouvelle couleur là-dedans. Et dans les dorés, noir, gris, blanc, là je pourrais pas vous dire. Je me souviens pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait du noir. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de doublons par rapport à la première série de Gemstone. Et voilà. J'ai terminé de faire le tri. Du coup, j'ai trié les verts qui étaient là-dedans, donc dans la première boîte avec les verts et les bleus. Donc les verts foncés, là, ceux-là, les verts bouteilles, pour mettre avec ceux-là, avec les verts plus clairs qui sont ici et les blancs. Et les bleus qui sont là, puisque c'est les mêmes, je les ai mis là. Voilà, bon. Voilà, 1, 2, 3, 4. Bon, bah j'aurais pas les roses qui me manquent, et puis ceux d'ici qui manquent, et que je sais pas quelle couleur... Voilà, les couleurs inédites, je les aurais pas, parce que j'aurais pas acheté la boîte complète de ça, pour avoir une couleur inédite, et 3 couleurs qui sont déjà dans ceux d'avant. Je trouve ça dommage, je trouve ça ouais, vraiment dommage qu'ils fonctionnent comme ça. Ils n'ont pas compris que s'ils changeaient au moins 3 couleurs sur les 4, voire les 4, on achèterait des lots. Bon, voilà, on réfléchit pas tous de la même manière. Bon, les Gemstones, 1,99 €. La boîte, si ça vous intéresse, j'ai pris aussi, on arrive au bloc bientôt. Une boîte de petits clips, des petites pinces, vous les connaissez, on les avait eu en bocal, enfin dans des bocaux avec des couvercles en liège, c'était super sympa. Il y en avait 12, là il y en a 14 je crois, c'est ça, 14. Doré ou noir, enfin noir, argenté classique,
Et donc ces petites pinces, alors encore une fois, rien n'est obligatoire pour faire le journal qu'on va faire de Noël. Si vous faites pas un truc, vous ferez autre chose, c'est pas grave. Mais si vous avez des petites pinces comme ça, on viendra en décorer. On viendra les bricoler des petites décos dessus. Donc voilà, j'en ai repris une boîte parce que c'est toujours utile, ça sert toujours, que ce soit pour emballer les gâteaux ou pour décorer, pour mettre dans un journal. Puis la petite boîte, elle servira aussi. Voilà, oui, 7, vous voyez, 7 noirs, 7 dorés. La boîte avec 14 pinces est à 79 centimes, sérieux. Les pinces comme ça coûte vachement cher quand on les achète n'importe où ailleurs. Et là, même pas 80 centimes, 14 pinces, ça vaut le coup quand même. Hein. On en aura toujours l'utilité. Allez, on attaque les blocs, on est quand même là pour ça. Allez, go, on attaque les blocs. On est parti, premier bloc. Corné. J'aime pas quand c'est corné. Bon, souvenez-vous, la dernière fois, on avait eu les Basics, je sais pas quoi, bleu et violet. Bon, bah là, on a les roses. Donc, de là à penser qu'ils vont sortir un peu toutes les couleurs, on n'en est pas très très loin. Quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, oh, le basique, je le prendrai sûrement pas. Mais je vais quand même regarder, juste avoir la couverture. Loulou est en train de déchiqueter un carton, mais c'est une horreur. Bon. Et avoir la couverture, j'ai vu des carreaux, j'ai vu des lignes qui pourraient peut-être faire des lignes pour écrire dessus, peut-être. Là, d'autres carreaux, des carreaux comme ça, là, un cadre. Je me suis dit, en fait, c'est des motifs qui me plaisent nettement mieux, rien que sur la couverture, que le bleu et le violet. Donc, j'ai fini par le prendre. Je vous montre ça. Je vais faire en sorte, soit avec la loupe, soit sans, je ne sais pas, on va voir. Mais je vais faire en sorte que vous voyez le plus possible les motifs. Encore une fois, j'aime pas qu'on nous montre à haut en nous disant, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis qu'on commente en disant, il y a des points, il y a des rayures, il y a des carreaux, mais qu'on n'y voit rien. Donc, je vais faire en sorte que vous le voyez le mieux possible. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Voilà, si c'est utile ou pas. Quand c'est pas utile, je vais pas m'embêter à mettre la loupe. C'est pas méchant, mais c'est du montage en plus et ça demande quand même du boulot. Voilà, on est parti, on attaque. Donc par contre, oui, alors si, on est toujours à 2,22 € pour 24 feuilles en 250 grammes. Et c'est une série là qui n'a pas de foil. Évidemment à 2,22 €, sinon on paierait 2,69 €, mais il n'y a pas de foil. Voilà, on est bon. Et on attaque avec cette page, avec des pois un peu dorés. Donc on est sur du papier recto verso, puisque c'est pas du foil. Hein. Et donc on fait tout l'album. Pour que vous voyez tous les designs, sachant qu'on a 2 fois chaque design, comme d'habitude. C'était un petit résumé. Voilà, des petits pois blancs sur fond rose. Rose ou blanc? Rose pâle. C'est rose pâle. Voilà. 4 petites cartes. Au niveau design, ils ne sont pas enquiquinés. Hein. Frouch. Le même là et là. Le même là et là. Enfin, c'est les mêmes, hein, mais sauf qu'ils l'ont retourné, c'est tout. Tchoc. Et en haut, ils ont fait pareil. Bon, ok. C'est vraiment simplissime. Et en même temps, 2,22 € le bloc, ça ne peut pas être hyper complexe. Des petits cœurs. On va zoomer parce qu'on a quand même pas mal de petits motifs. Voilà. Voilà, je vous remontre les 2 premiers. Zoomer, c'est zoomer x2 pour vous donner une idée. Voilà, en x2. Très vite, hein, vous les aviez vus, mais c'est pour vous montrer. Il n'y aura peut-être pas besoin de mettre la loupe si je fais comme ça. Pour les cartes, évidemment, je les zoomerai. Bon, là, vous les avez vus, hein, c'est celles qu'on vient de passer. Voilà, on continue avec des petits cœurs sur un rose un peu vieilli, c'est un peu vieux rose. Des petits cœurs. Tout mignon. Des traits. De haut en bas sur toute la page. Pour vous donner une idée de la taille. Et c'est des traits, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas mis de foil, mais c'est un peu doré. Ça fait du faux foil. Sur un fond rose pâle. Au dos, il y a des cartes que vous verrez tout à l'heure. Un marbre, un genre de... Voilà, un marbré. Alors, si on n'aime pas le marbré, on est forcément déçu. Si on aime les papiers un peu marbrés comme ça, il est joli. J'aime bien les marbrés. Voilà. Des carreaux. Ça, je me dis que pour des junks, c'est top. Pour des journaux, alors de Noël, c'est pas forcément les couleurs, mais pour d'autres, franchement, ça fait des pages, même carrément des pages. Vous coupez des pages entières là-dedans ou des embellissements. Ah, ça, c'est sympa. On va dézoomer. Hop, voilà. Et même là, vous voyez pas tout. Mais bon, presque. Je vais vous le montrer de plus près après. Donc là, on a vraiment une page. C'est blanc, hein, c'est même pas jaune. Là, c'est blanc. Pas rose, pardon. Pourquoi jaune? Je ne sais pas. Ou alors rose très pâle, mais comme j'ai pas énormément de lumière, là, il est tard, je vois pas. Je sais pas si c'est rose pâle ou blanc. Ce sera peut-être bien rose pâle, je ne sais pas. Et un cadre un peu baroque. Là, je vous montre le motif du cadre. Il est sympa. Voilà, je suis revenue en zoom x2 pour vous montrer le cadre, le coin du cadre. Voilà, c'est sympa. Maintenant, comment utiliser ça, à moins de faire vraiment
un truc à accrocher au mur, quoi, hein, de la déco. Parce que pour utiliser toute la page, c'est assez compliqué. Ou alors, si dans un journal, si vous coupez là, vous gardez tout le bas et vous avez une page qui est décorée à l'extérieur et la page d'après décorée de l'autre côté. C'est pas évident à utiliser. La page d'après, on a des petits cœurs sur fond rose et vous avez l'impression d'un dégradé. C'est normal, c'est pas une impression, il y a un dégradé pour faire comme s'il y avait, comme si les petits cœurs étaient en métal. Ouais. Et là, les petites croix, ils ont fait pareil. Vous voyez là le dégradé? Ouais. Ici, on en a quasiment pas. Là, même un peu plus, mais peu. Voilà, ils ont atténué comme ça pour faire comme si c'était métallisé. Allez savoir, c'est trop, on n'aura plus jamais de foil. Maintenant, ils vont faire du faux foil comme ça, avec des faux machins métallisés. Des soleils dorés. Ça me fait peur hein, de voir tout ce faux foil. On essaye toujours là de nous faire du faux foil. Du coup, on se dit que... Voilà, vous voyez là au bord, vous voyez au bord les différences de couleurs entre les soleils là. Celui-là est beaucoup plus foncé que celui-là. Et on a un dégradé de couleurs comme ça pour faire comme des plaques métallisées, comme s'il y avait du métal. Sauf qu'il n'y en a pas. Des chevrons. Et là, on est au milieu de l'album, voilà. Hop. Comment on sait que c'est le milieu de l'album pour les nouvelles arrivées qui ne connaissent pas? Bah parce que les deux pages sont les mêmes, face à face. Et donc maintenant, on va voir le verso des pages d'avant. C'est comme ça qu'on finira par voir tout l'album. Des petits pois. Des rayures. Alors là, pareil. Oui, vous voyez, là, ouais. Là, c'est tout atténué. Ici, c'est atténué. Et c'est pareil partout. Là aussi, là. Pour faire comme si c'était du métallisé. Voilà. Toujours sur fond rose. C'est un rose un peu vieux rose. C'est pas du rose Barbie écœurant. Voilà les cartes. Alors, c'est du 10-15. Hein. C'est des formats standards, format carte postale. Puisqu'il y en a 6, c'est ça. Bah, c'est pareil, c'est du journaling. Hein. Il y a des traits très légers qui sont faits. C'est très très léger pour qu'on vienne écrire dessus. Bon, on a des petites phrases. Allons célébrer le jour d'aujourd'hui. Sois fort et crée ton propre futur. Profite, enfin, amuse-toi aujourd'hui, enjoy. Éclate-toi, profite, amuse-toi aujourd'hui. Comme s'il n'y avait pas de demain. Et les mêmes en bas. Celle-là est là, celle-là est là, celle-là est là-bas. Elles sont croisées. Comme ça et comme ça. Voilà. Pas ouf, hein, pas exceptionnel. Hein. Basique de chez Basique. Hein. C'est le nom du bloc. Je confirme, c'est du basique. Hop, on reprend en x2 des pois. Toujours avec ce même dégradé, plus clair, plus foncé, plus clair, plus foncé. Tout le long, comme un faux métallisé. Je vous dis, j'ai l'impression j'ai peur qu'on n'ait plus de blocs avec du foil. Tout augmente, tout est plus cher, tout est ci, tout est là, donc pourquoi pas, hein. Des micro-pois en vrac. Des carreaux qui font mal aux yeux. C'est la nappe pour le pique-nique de dimanche dans 2 semaines. Ah oui, vous comprendrez, parce que dimanche qui arrive, on a déjà la nappe. Dimanche d'après, on a déjà la nappe aussi. Mais vous le saurez dans la prochaine vidéo. Là, on a le même dégradé, vous le voyez là. Ici, là. Ouais, vous le voyez. On a le truc le plus clair de la page. Là, on a le plus foncé. Pareil, pour faire des fausses dorures, je sais pas comment. Et au bout, là, on a encore du clair. Près du bord. Voilà. Bon. Des cartes, 1, 2, 3, 4, 5. 6 x 5, 30, oui, bien sûr, c'est ça. 6 par 6. Donc, pareil, on a des cartes avec des carreaux pour écrire, des cartes blanches pour écrire, mais alors vraiment toutes blanches, ou des cartes qui reprennent les 3 phrases de tout à l'heure. Rien d'exceptionnel, vraiment. Hein, là, donc, ça veut dire qu'il y a 3 fois chaque phrase. 4 comme ça. 1, 2, 3 comme ça. Non, 3, 6 comme ça. Et 2, 4, 6 comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes motifs. Mais enfin, il n'y a rien de foufou. Hein. Tiens, un autre marbré. Je vous le laisse en grand. Là, il n'y a pas de petits motifs. C'est pas la peine de zoomer tout de suite. Au moins, vous voyez toute la page de la marbrure. Les petites croix de tout à l'heure. Mais cette fois-ci, vous voyez, il y a encore du dégradé là, là. Mais cette fois-ci, c'est du doré sur fond blanc. Enfin, doré.
du jaune façon doré sur fond blanc. Hop, je vous remets le zoom, voilà. Rien de fou. C'est très passe-partout comme bloc, c'est l'avantage. Maintenant, ça n'a rien de foufou. Des petits pois, comme on a déjà eu, sur un fond faux uni. Pareil, là, c'est délavé, là, c'est délavé. En bas, encore, il y a du délavage. Comme ça. Les carreaux blancs sur fond rose, ça, j'aime beaucoup. Ça passe tout seul, ça passe très bien. Et on a terminé ce bloc. Alors, cute basics, donc des basiques cute et mignons. Alors, mignon, oui. Non, c'est sympa. Maintenant, je vous dis, j'ai peur qu'il n'y ait plus jamais le truc foil là-haut, qu'on nous fasse plus de foil quand je vois ça. J'espère que c'est une très 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 mauvaise intuition de ma part, parce que ce serait bien dommage. Hop, passons au deuxième. Alors, comme d'habitude, je les ai rangés par ordre de préférence pour moi, sachant qu'il en manque 2. Donc, on reverra l'ordre de préférence quand les 2 autres seront dedans. Nous passons au chill out. On change de couleur. Allez, on y va. On verra bien. Donc, on est dans des marrons, des oranges, peut-être limite un peu 70s. On va voir, je sais pas. Et on va passer au zoom. Zoom x2. C'est parti. Du marron. Il n'y a pas grand-chose à dire. Du bleu. J'aime beaucoup le motif. Très joli motif, un peu palmette, un peu petite fleur qui s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup. Pour des motifs géométriques, mais c'est tout bleu. 3, 6, 9 cartes très vintage. Elles sont un peu... Ouais, vous voyez, elles sont... Ah, comment on dit, on dirait qu'elles sont éraflées, là, abîmées sur le fond, un peu... Pas toutes. Ça. Et celles du bas, là, sont éraflées. Le choix des champions. C'est, on dirait des cartes d'équipe de foot ou d'équipe de sport quelconque. Il manque le logo de l'équipe. Ou de marque. Le choix des champions. Gillette, la perfection au masculin. Le choix des champions. Voilà, on y est. Et là, il y a carrément, sur celle du bas, vous voyez, lotion haute protection, water resistant, la lotion contre le soleil en 30 fps, SPF. Les 3 et les 3 du bas. Oui, c'est bon, vous les avez. Du coup, c'est un bloc peut-être un peu masculin. Je ne sais pas. Maintenant, les couleurs, faut aimer le jaune, orange, marron, hein, je pense. Ici, on passe sur du chevron, du bout de flèche coloré, marron, bleu, beige. Des petits carrés, marron, beige, bleu. On va être dans ces couleurs, hein. Marron, bleu, beige, éventuellement orange, peut-être un peu... Je sais pas s'il y aura du jaune, du orange. Ça, c'est orange. Vous n'avez pas la bonne tonalité, j'ai l'impression, là aussi. C'est orange. Ça, c'est bleu et jaune orangé. Ça fait mal aux yeux, en fait. Avec la lumière artificielle, ça fait mal aux yeux. Ça, on est sur une couleur un peu terracotta, terre de sienne. On va garder un doigt au milieu pour la mise au point. Je suis désolée, sinon, il veut pas. Voilà. Voilà un motif pas géométrique. Des feuillages. Des cercles marron et beige. C'est clairement pas mon préféré. Je crois que je préfère encore le rose à celui-là, en fait, finalement, en le feuilletant. Ça, c'est des feuillages bleus. C'est tout en bleu, mais c'est très, très, très petit. Ça fait mal aux yeux, ces motifs, hein. C'est assez dingue. C'est original, hein. Mais ça fait mal aux yeux. Bah voilà. Et là, on est au milieu de l'album, puisqu'on a les 2 pages similaires face à face. C'est la page centrale. Les petites palmettes. Ouh, que ça fait mal aux yeux. Voilà. Ça, c'est tout petit, microscopique. Là, on a plein de petits ronds. C'est peut-être une des pages que je préfère dans l'album. Ouais, je sais pas, je voyais pas ça comme ça en fait. Je suis assez déçue personnellement par celui-là. Après, les goûts et les couleurs, hein, il en faut pour tous les goûts. Là, on a des petits oiseaux, ça c'est très joli. Des petits oiseaux sur leur fil. Il y a du monde là, sur toute la page. On est revenu en zoom x1 avec les différentes couleurs de l'album. Voilà, des motifs
très... Ouais, très 70s, je sais pas. Les arcs-en-ciel comme ça, moi, je trouve ça très 70s après. J'étais pas là à l'époque, alors peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est pas 70s du tout. Des genres de chevrons un peu plus gros que tout à l'heure. Sans contour. Voilà. Ça, c'est joli, mais c'est pareil, c'est trop petit. C'est quoi? C'est des branchages avec des petites fleurs blanches. Ça me fait penser à la flamme de... C'était quoi cette marque? C'était Butagaz ou Flamme, je sais pas quoi, qui avait une marque qui avait une flamme comme ça. C'était Butagaz, non? Je sais plus. Hop, le même motif que tout à l'heure, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et on a fini. Ouais, ouais. Bah, vous me direz ce que vous pensez de ces différents blocs. Perso, je suis relativement déçue par celui-là, en fait. Ah, c'est du noir et blanc. On file sur du noir et blanc pur et dur. Il n'y a pas de couleur zéro niet. Il n'y a pas de gris non plus. On est que sur du noir et blanc. Qu'est-ce qui nous empêche de venir y mettre en couleur? Rien. x2. Et on est parti. On attaque noir et blanc. Ça pourrait être des fleurs de clématite, par exemple. Peut-être. Si vous savez ce que c'est, vous nous dites. Hein. Très joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais vous dire ça sur tout l'album. Alors, c'est un peu bête, hein, mais... Je dézoome parce que voilà, il faut quand même voir la page comme ça, en entier. Parce qu'on a des motifs qui font tout le tour de la page. Mais c'est fait pour venir mettre en couleur, ça. Hein. Je suis désolée, moi je... Hop. Voilà. Ah, on retourne sur du tout petit. Alors on y retourne. Zoom x2 toujours. Hein. Ah, c'est dommage parce que c'est mis en page de telle manière, vous voyez pas là, qu'il y a une coupure. Vous l'avez peut-être vu dans le dézoom. Il y a 3 coupures qui se font au milieu, là où ils ont collé les différents blocs de... Je sais pas si vous allez voir, il y a un bloc ici. Et vous voyez pas. Là. C'est-à-dire que voilà, on retrouve la même fleur ici et là. Et ils sont collés comme ça, mais ça fait comme des bandes noires entre chaque bloc. C'est dommage, mais bon. Voilà, pareil, on peut venir mettre un peu de couleur là. Hein. C'est très fin, c'est très light, mais on peut quand même venir mettre un peu de couleur. Le même genre, mais c'est pas les mêmes fleurs, par contre. Il y a bis repetita là, j'ai 2 fois la même feuille. Oh là là, pour une fois que c'est dans le bon sens. Après recomptage, j'ai 25 feuilles moi dans mon bloc au lieu d'en avoir 24. Et ouais, nananaire, n'importe quoi. Et donc voilà, cette feuille je l'ai en double. Enfin du coup je l'ai 3 fois puisque je l'ai 2 fois de ce côté-là et 1 fois de l'autre côté du bloc. Donc hop là, voilà, 2 fois. Et ben écoute, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Pour une fois qu'il y a du rab. Ça c'est tout petit, on dirait de la lavande, peut-être. Je sais pas. Oh, c'est beau ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais ça, faudrait presque l'avoir hop, dézoomé en fait, parce que c'est tout entremêlé. C'est très réussi, je trouve ça vraiment très très réussi. Vous venez la mettre en couleur, franchement elle est top quoi. Hop, un petit zoom x2, comme d'hab. Les petites fleurs là, c'est super fin. Mais c'est joli, bon, c'est joli, voilà. C'est peut-être pas top top, mais top réaliste, mais c'est joli. Et ça, c'est super beau. Je suis désolée pour le zoom avant-arrière, j'y peux rien. Ils font des petits motifs, des gros motifs. Ça, c'est pas superbe. On dirait que c'est passé à la radio. On a fait une radio des fleurs. Là, pareil, on a fait une radio des fleurs, regarde. Oh, rien que pour cette page-là, rien que pour ces 2 cartes-là, le bloc, il est top. Là, une petite carte de journaling, Flower Power. Flower Power, voilà ce qui est écrit tout autour. Et là, c'est écrit Flower Power. Alors, on trouve un motif qu'on a vu tout à l'heure. C'est le motif où il y a le trait noir au milieu. Vous voyez là, le trait noir ou pas? Je suis pas sûre que ça se repère à la caméra, mais bon. Passons, les cartes sont superbes. Hop, on va retourner avec notre zoom x2. Des petites fleurs, des petits feuillages, des petits branchages. Super mignons, j'adore beaucoup. Très très beaucoup. C'est vraiment le même thème tout le long. Hein. Y a pas, je peux pas commenter grand chose. C'est juste des motifs différents, mais... Le thème est exactement le même en noir et blanc. Faut vraiment pas hésiter à venir mettre ça en couleur, je pense. Là, on a des petites... comme des marguerites ou des gerberas ou je sais pas quoi. Et ben, on a 6 cartes. Ah, par contre, ils se sont vraiment pas fait... Ils se sont vraiment pas cassés la nénette sur les cartes. Là, les cartes 10-15, c'est du journaling pur et dur. Hein. Pour l'instant,
Dans le chill out, il n'y en avait même pas, des cartes comme ça. Dans le rose et dans celui-là, c'est les mêmes. Vous voyez, des cartes, voilà. Il y a un contour, un petit bricolage là, pof, pof, pof. Là, alors il y a soit la fleur 3 fois, soit une petite phrase. Bloom, c'est éclore. Éclore gracieusement, flower power, le pouvoir des fleurs. Et nature's beauty, les beautés de la nature. Ou la beauté de la nature. Et c'est tout. Et le reste, c'est des traits. Il y a en fond, on voit ce motif-là, en fait. Comme s'ils avaient mis un papier très fin posé sur ce motif-là. Donc, on devine le motif en fond. Mais ils se sont vraiment pas embêtés. Je sais pas si vous voyez le motif des petites fleurs en fond. Mais ils ont vraiment fait simpliste, les cartes. Maintenant, à choisir, je préfère ça que des cartes pleines de phrases en anglais qu'on n'utilise pas. Là, on est au milieu de l'album. Ça y est, on a les 2 pages face à face. Mais ils se sont vraiment pas embêtés sur les cartes. Hein. Pouh, et il n'y a plus les petits mots. Bah alors, il n'y a plus les petits mots. Vous savez, les petits mots qu'il y avait partout, là, qui servaient pas forcément beaucoup, mais... Ou alors, c'est 2 styles différents. Il y a ceux avec les petits mots et ceux avec les cartes. Vous voyez, là, les traits blancs ou pas? Non, je suis pas sûre que ça se voit. C'est comme pour les traits noirs que je disais tout à l'heure. Là, il y a les traits blancs. On a une bande blanche ici. Une bande blanche ici. Une bande blanche ici. Entre les blocs. Oh, dis, il est minuit. Il va falloir que j'avance un peu, moi. Plein de petites fleurs. C'est trop mignon. Oh, décidément, il m'énerve. On zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome. J'en ai marre, ça me fait fatigant. Pareil, des petites cartes. Pareil, ils sont pas vraiment embêtés beaucoup. Hein. Je préfère celle avec les petites fleurs. Celle-là. Toutes celles-là avec les petites fleurs. C'est pas foufou niveau cartes. Hein. Punaise. Si vous faites un album avec ça, faut pas trop compter sur les cartes pour venir décorer l'album. Parce que c'est pas... À part les 2 grandes là, vous savez, on aurait dit que c'était des radiographies des fleurs. Mais sinon... Hop, allez, on continue, ça c'est magnifique. C'est la même page que tout à l'heure, mais version blanc sur noir, j'adore, c'est superbe. Et les mêmes fleurs qu'au tout début. Nos petites marguerites, bah c'est la fameuse page que j'ai en triple du coup celle-là. Puisque je l'ai encore une fois ici, alors que je l'avais déjà 2 fois de l'autre côté. Des petits bouquets, tout bien rangés. En noir sur blanc. Non, c'est l'inverse. Oh, vous aviez réparé. Hein. Les petites fleurs, ça j'aime beaucoup aussi. On a des baies, des petits feuillages, des petites fleurs genre... c'est pas des tulipes, mais des petites fleurs, une petite campanule ou je sais pas quoi. C'est très très mignon. Les petites... on l'a eu il y a 3 pages celle-là à peu près. Oui, tout à l'heure elle était au dos des cartes. Et là elle est au dos des feuillages blancs. Là on a les lotiers. Lotiers? C'est ça que ça s'appelle? Je sais plus. Et les lilas raccrochés à rien là. Version négatif. En blanc sur noir. Et on a fait le tour. J'aime beaucoup ce bloc. Même si niveau cartes, franchement, ils se sont pas foulés. Hein. Les cartes, les soldes intéressantes, c'est ces 2-là. À mon avis. Hein. Et alors là, donc je vous dis, j'ai pas eu les 6. Il m'en manque 2. Donc là, on va commencer le 4e, le dernier que j'ai. Mais, si dans toute la série, je devais n'en avoir qu'un, n'arriver à en avoir qu'un, si t'as compris? Ça aurait été celui-là. Je rêvais de celui-là, je voulais celui-là, je l'ai eu. Je l'ai, le Vintage Botanical Garden. Ouh, j'adore. D'autant que j'ai vu beaucoup de réalisations avec un ancien qui reprenait des designs de celui-là. Enfin, qui reprenait. Dont celui-là reprend les designs. Un ancien avec ces fleurs-là. Des fleurs comme ça. Un style comme ça. C'était un vintage botanique aussi ou je sais pas quoi. J'ai vu beaucoup de réalisations avec ce bloc-là que je n'ai pas connu moi puisque je ne connaissais pas Action à l'époque. Donc celui-ci fait un petit peu doublon avec l'autre. Si vous avez l'autre, vous pouvez cumuler les deux pour faire un truc. J'adore et j'étais dégoûtée de ne pas avoir trouvé l'autre. Si jamais certains ont l'autre, l'ancien, et qu'il vous sert à rien, hein, pour la plupart vous avez mon adresse, je prends. Oh là là, c'est comme les vieux blocs sur l'automne. J'ai vu passer un vieux bloc sur l'automne avec des coquelicots et tout, des choses comme ça. Si jamais, hein. Voilà, bon. C'est un appel, une bouteille à la mer. Et moi j'adore ça. Alors, pour ceux qui connaissent Action de longue date, ça va pas vous étonner, parce que ça c'est une page, je pense avoir déjà vu cette page-là ailleurs. Par contre là, je me retrouve dans mes montagnes. On a de l'ortie, on a du chardon, je sais pas quoi, ça on en a plein chez nous. On a ce qu'on appelle, nous, en patois local, des coucoués.
On a des petites marguerites, bien de chez nous. On a des pensées là au coin, bien de chez nous. Ces trucs-là, c'est bien de chez nous aussi. Ces petites fleurs roses aussi, je connais pas tous les noms. Les petites bleues là, les petites, ça aussi. Tout ça, tout c'est des fleurs de chez nous. Il n'y a pas photo. Ils sont venus chez nous, ils ont dessiné le prix en bas de la maison. Ça doit être un genre de lotier. Les pilobes, mais elles sont super bien dessinées, on les reconnaît vachement bien. Donc j'adore, voilà. Puis de toute façon, moi, hein, les fleurs, la verdure, tout ça, hein, vous savez bien. Ça, c'est super beau. C'est super mignon, super joli. J'adore. Un zozio, je ne sais pas lequel. Quel zozio c'est? Là, vous voyez pas tout. Alors, hop, là, vous voyez bien le haut. Toutes nos fleurs là-haut. On a des œillets. On dirait des dahlias, mais bon, je sais pas. Du lierre. Des campagnules diverses, des variées. Des petites framboises. C'est super sympa, franchement. Et en bas, la même chose. Alors, attendez. Hop, en bas, on va remonter. Le même zozio. Pas les mêmes fleurs. Pas le... Oh, je sais jamais comment ça s'appelle. Là, vous avez vu, ils se sont amusés là, avec les couleurs. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible en couleur, hein. Ça me semble. Ça, c'est bien des feuilles de framboisier aussi. Les petits papillons et tout. C'est super bien fait. Et le tout sur un fond un peu vintage. Oh là là. Je vais faire un... Je pense que ça va finir dans un journal type junk. Je pense que... Il faut que j'en trouve un deuxième, un troisième de cet album-là. J'en veux d'autres, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Je veux pas m'arrêter à un. Là, on a un fond faux uni, vert, un peu, pas marbré, mais voilà, un peu... Voilà, je zoome pas, parce que ça se voit bien en entier, ça, c'est pas la peine d'aller zoomer dedans, hein. Encore moins de mettre une loupe. Même chose, on a des pages comme ça, très vintage, très chouette, ça passe tout seul, ça va partout, ça c'est super joli. Et il y a une texture un peu, façon papier aquarelle dessous. C'est super chouette. Oh là 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 là. Oui. Bah, je vais m'extasier du début à la fin. Je l'adore ce bloc. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Coupe le son si je te saoule. Et si je te saoule trop, va voir ailleurs. Hein? Bon. À bon entendeur. Plein de fleurs type fleurs d'églantier, de roses sauvages, de trucs comme ça. Peut-être d'aubépine. Ça on dirait de l'aubépine. Les fleurs, je sais pas. Feuillage, on dirait de l'aubépine. Les fleurs, je connais pas les fleurs d'aubépine. Et des petits papillons. C'est hyper réussi, hyper fin. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, là, faut zoomer un peu quand même, ce serait mieux. Hop, que vous voyez bien. Ah là là! N'est-ce pas? J'ai oublié de zoomer avant. Non, avant, c'était du vintage. Et avant, c'était de faux unis. Et avant, c'était des... Si, c'était ça. On va pas zoomer là-dessus. Sur le zozio. Pas très utile. Bon, ça, c'est beau. Très beaucoup beau. Bon bah là faudrait dézoomer. Oh zut, ça me saoule, on va pas dézoomer. C'est un genre de toile vintage, vous le voyez de toute façon. Vous voyez pas toute la page, mais toute la page est comme ça. Voilà, hop, je vous montre quelques variations comme ça. Ça rend super bien, c'est magnifique. Et voilà, les die cuts. Bon, on va être obligé de dézoomer. Hein. Ils ont décidé de m'embêter. On zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome. Des die cuts, hop, à la découpe. Un dahlia, ça c'est sûr. C'est tout ce qui est sûr. C'est un autre dahlia, ça, hein, dans l'absolu. Du lierre, ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Une feuille de rose, hein, tout bêtement, je pense. Ça, je saurais pas dire ce que c'est. Ça, c'est quoi, un gerbera, peut-être? Ça, je connais pas le nom non plus. Puis ça, c'est aussi plus ou moins des roses. C'est super joli. Ça fait des beaux die cuts, ça va venir découper. Il y a quoi au dos? Ouais, c'est un papier vintage. C'est ça, enfin, pas tout à fait, c'est un papier vintage classique. Je vous le dirai quand vous le verrez de l'autre côté. Donc pas de scrupule à venir découper, il n'y a rien de particulier au dos quoi. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Il manquerait presque d'autres pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 die cuts, ce serait bien qu'il y en ait plus. Des feuillages rangés, tous dans le même sens. Allez. Oh, je zoome, va falloir que je dézoome la page d'après. Ah, je vous jure. Voilà, hop, et on dézoome la page d'après. Voilà. Alors là, ils ont remis le titre. Ah, on a retrouvé nos mots. Si, c'est vrai, regarde. C'est au dos de celui-là là, que je viens de te montrer. Regarde, on a nos mots. Bon, on verra tout à l'heure. Ils ont repris le titre, là. Vintage Botanical Garden. Bon, pourquoi pas. Vous êtes exceptionnel. Tu es exceptionnel. Tu es incroyable. You are amazing. Grandis là où tu es planté.
Oui, bah globalement, c'est un peu ce qu'on fait. Tu es mon ami très spécial. Et on retrouve les motifs des différents... On a des petites cartes en haut, des petites étiquettes. C'est sympa ça par contre là, plein d'étiquettes de tailles différentes et tout, avec des fleurs. Ça fait des jolis petits éphéméras à mettre dans un album. Là pareil, dans des albums, dans des journaux, dans tout ce qu'on veut. Ils sont très chouettes. Deux petites cartes en bas là, deux petites étiquettes. Très joli. Bon bah là on va pas zoomer, c'est une aquarelle verte. Toute simple. Ici on a, je sais pas ce que c'est quoi, c'est vert, oui c'est bon, je sais pas ce que c'est pas ni une aquarelle ni un marbré, je ne sais pas, mais c'est vert. Et on est au milieu de l'album là, ça y est, on y est. Et donc là on a un coucoué, hein, des fameuses fleurs en corolle là, nos petits chardons, un épilobe et un je sais pas quoi, sur un fond vintage. Mais là du coup la page, faudrait la couper en deux comme ça, puisqu'on est à l'envers et là à l'endroit. Mais ça le fait. Bon, je zoome pas hein, là-dessus non plus, hein. On est d'accord. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Plein de petites fleurs, même des petites abeilles. Je vais zoomer là pour que vous voyez les détails. Hop, on va commencer ici. Je vais monter le bloc pour que vous voyez, voilà. Hop, je vous montre tout le tour comme ça. Hop, en bas, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a rien. Et à gauche, on reprend. Bah tiens. Des petits papillons. Des petites orchidées jaunes. Voilà. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est que ces fleurs. Hop, je continue. On va... Qu'est-ce qu'on fait? On dézoome, on zoome, on dézoome. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est ça que, par contre, c'est ce qui est bien avec ce bloc aussi. J'aime beaucoup ça. On n'est pas bloqué sur des tout petits motifs. On a du petit, on a du gros, on a des cartes, on a tout ce qu'on veut. On a beaucoup de fonds. Sans rien, hein. Là, derrière ce que je viens de vous montrer, on avait ce fond vert. Là, on a ce fond vintage. On a énormément de pages, j'allais dire unies. Pas unies, mais sans motif, quoi. Voilà, et donc, ah, voilà, je vous avais prévenu, j'avais dit que je vous prévenais. Ça, c'est le dos de nos cartes. Voilà, donc comme je vous disais, enfin, là, on peut découper les cartes tranquilles, et je vous montrerai le dos des die cuts. Et là, on a nos petites étiquettes, ça y est, elles sont là. Qui sont le dos de ces trucs verts, là. Je vous avais dit tout à l'heure, quand on arrivait dessus, je vous ai dit, ah, j'ai retrouvé les étiquettes, c'est parce que je les voyais en face de moi, là. Donc, voilà, nos étiquettes. Et on a toujours... nos fameux « La vie est belle » et « Joie de vivre ». Nos deux phrases françaises, toujours. Ouais, c'est toujours les mêmes. Bon, on a l'habitude. Hein. Un fond, pas uni, mais un fond, voilà, on dirait une texture un peu fibreuse, je sais pas comment. Voilà. Ici, et bien on va rezoomer là. Et puis on va redézoomer après. Oh là là, ils ont décidé de me pourrir la vie avec ce bloc. Il est tellement beau. Et là, on est en biais. On n'est pas en hauteur, on est cric en diagonale comme ça. Enfin, presque diagonale, en biais. Des petites fleurs, des feuillages. Toujours aussi chouette tout ça, moi j'aime beaucoup. Un fond. Qu'est-ce qu'on a après? Je dézoome si ça marche pour la page d'après. Non, la page d'après, il faut la zoomer quand même. Alors, non, je ne dézoome pas. Donc, on a un fond comme ça, vert, un peu bleuté. De façon de marbre, voilà. Ensuite, on a du feuillage, de la fougère, beaucoup. Plein de petits feuillages qu'on a par chez nous. C'est vraiment des plantes du coin, là, il n'y a pas de souci. Un fond vintage. Voilà. Légèrement plus foncé sur les bords, un petit peu... rien de... Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est chouette, c'est super chouette. Bon, après, il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que je te dise? Et c'est au dos du vert qu'on avait tout à l'heure en début de bloc. Voilà. Ici, ben on va dézoomer, hein. Décidément, je vous l'ai dit. Bon, bah du coup, autant que je vous les montre. Autant que je vous le montre, le fond vintage, voilà. Bon, ensuite, une page de collage. De faux collage, de début de collage. Moi, j'adore ces pages. Je sais que certains n'aiment pas beaucoup. Moi, j'adore. Vous pouvez les utiliser telles quelles, ou alors vous venez, vous, rajouter vos collages dessus. Il y a plein de choses à faire avec. Moi, j'adore ça.
Ah tiens, ils avaient plus d'inspiration là pour ces pages-là, puisque là ils me refont la même que tout à l'heure, en diagonale. Les mêmes tonalités, pas tout à fait les mêmes motifs, mais enfin on n'est pas très loin quand même. Hein. Ah si, c'est les mêmes motifs, pardon. C'est les mêmes motifs, mais c'est pas les mêmes couleurs. Alors pour vous, je sais pas si vous voyez la différence de couleur, mais... C'est pas énormissime comme différence quand même. Hein. Vous voyez? Bon. C'est un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Là, oh bah c'est une bâche de craft. C'est comme du craft. Il y a les rayures du craft, tout pareil. Et on a terminé le Vintage Botanical Garden qui est juste magnifique. J'adore ce bloc, vous aviez remarqué? Et ben voilà. Bah c'est tout, c'est comme ça, je l'adore. Et donc on a fini. Hop, tout est là. 1, 2, 3, 4, dans l'ordre de mes préférences. 4 blocs sur les 6. Il en manque un sur le thème japonisant dans les tonalités bleu, bleu marine, bleu foncé, bleu nuit avec des grues et des motifs de vagues japonisantes et tout. Et un autre Flower Forever avec plein de petites fleurs, des tonalités un petit peu roses et tout. Bon, bah on verra ça quand on les aura trouvés. En espérant qu'on les trouve assez rapidement, je ne sais pas. Voilà pour les petits achats du jour. Bon, ça, on s'en fout, c'est vraiment des achats de bureau habituels. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez bien vu tous les motifs des différents blocs. Pour la petite surprise que je vous avais prévue en fin de vidéo, si on n'en avait pas pour des heures, je vais peut-être vous montrer quand même, mais très très rapidement. Voilà, alors quand je parle de surprise, pour vous c'est pas une surprise, parce que vous l'avez vu dans le titre. Bon, donc, je fais court, puisque vous l'avez vu dans le titre, nous sommes donc allés à Emmaüs l'autre jour, et je vous avais dit que je vous montrerai, enfin non, à certains d'entre vous avec qui j'ai papoté en cours de route m'ont dit « Ah, tu nous montreras ce que t'as trouvé ?» Oui, je vous imagine avec des voix comme ça, un peu fofolles. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai trouvé à Emmaüs, et à quel prix, et tout, parce que bah c'est quand même intéressant. Emmaüs sur les bords. En vrac, j'ai trouvé des œillets de renfort craft. C'est des œillets tout simples, hein, des œillets. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas, ça se voit ou pas? Enfin, des œillets, quoi, en craft. Et donc, il y avait 2 plaques, hein, recto verso, mais j'en ai déjà sorti un petit bout pour m'en servir. Donc, vous voyez, normalement, c'est vendu 2 €. Alors, c'est même vendu 2 € la plaque. Mais là, ils en ont mis 2 ensemble. Et ils vendent les 2 ensemble à 50 centimes. Dixit, la madame de là-bas. Voilà. Donc, des œillets. Voilà. J'ai trouvé ça. Des stickers de chez Trésor. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alice in Candyland. Donc, c'est de la collection Alice in Candyland. Ça, je pense que c'est un sticker qui s'est décollé de n'importe où ailleurs, de je sais pas où, et qui est venu se coller là. Alors, je le laisse. Et donc, c'est des stickers fausse couture. Vous voyez? Ça peut être pas mal, ça. Donc, 50 centimes aussi. Au lieu de 2,70 normalement, quand même. Ensuite, en vrac. J'ai une pile sur les genoux. Je prends ma pile et je vous montre. En vrac, je suis tombée sur ce petit album photo. Alors, on est d'accord, il fait un peu vieillot. Même si, voilà, les feuilles de mûrier, tout ça, c'est très sympa. Tout est très chouette. Il est, bien sûr, tout neuf. Hein. Il n'a jamais servi. Il est vierge. Il est tout ce qu'on veut. Tel quel, il est vieillot, mais une fois démoli, démonté probablement, là on défait la signature, on récupère les papiers, on s'en sert dans des journaux, on se sert autant du papier que des papiers de protection, de tout. Et la couverture, je ne sais pas encore quoi en faire, mais on trouvera bien à en faire quelque chose. Vous voyez, au départ ils le vendaient 2 €, voyant que ça se vendait pas, ils l'ont mis à 1 €, et au final ils m'ont vu hésiter devant, et la madame elle m'a dit, si vous le voulez, je vous le fais à 50 centimes. Je me suis dit, ben donne, je prends. Ensuite, un peu plus loin, vous voyez, déjà à 50 centimes, on en avait un autre dans le même esprit, pareil, papier artisanaux, machin, gna, patin couffin, je sais pas quoi, déjà bien délavé, hein, puisqu'il était rose au départ apparemment, il y a encore des fleurs incrustées dedans, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, je vais le démonter là, sûrement, et le recouvrir avec autre chose, et en faire un autre journal sûrement, et donc là-dedans, c'est un carnet d'adresses sur des papiers craft. Donc ça, pareil, sûrement que ça deviendra des pages dans des journaux, dans des pages de junk, je sais pas, voilà, bon, ce sera, il y en a un bon paquet là en plus, hein, des pages, hein. 50 centimes, franchement, bon, ça vaut pas le coup de les imprimer soi-même et de s'enquiquiner, voilà, donc deux albums, a priori, qui seront démontés pour en faire autre chose d'un peu plus moderne, un peu plus fun. Mais au final, j'ai payé 50 centimes pièce. Donc pour 1 €, j'ai tout ça de matos et de tout ce qu'on veut. Donc voilà.
Ensuite, j'ai trouvé ce bloc de papier de Joycraft. Un bloc, c'est du A5. Bon, c'est pas les papiers les plus beaux de la planète, les plus waouh. Mais à 50 centimes, c'est pareil. Ça valait pas le coup de passer à côté. Ah oui, il y avait une petite carte. Je vous montrerai la petite carte. Voilà. La petite carte. Elle sera intégrée dans un journal, probablement. C'est une petite... Ah oui, une petite carte. C'est très très fin tout ça. Hein. C'est tout du papier glacé. Mais vous voyez, c'est un genre de tissu ou de je sais pas quoi. C'est un truc fait à la main. Vous voyez à travers? Un petit tissu peint à la main, je sais pas comment. Bon, faut pas l'ouvrir, faut le laisser tel quel, voire peut-être le protéger par autre chose et le coller dans un journal quelque part, je sais pas où. Je trouvais ça mignon. Voilà. Et puis en fait, vu le motif, je me dis, puisqu'on va avoir des papiers là qui vont arriver sur le thème japonisant, il y a peut-être moyen de faire un journal un peu japonisant, ça peut être chouette. À voir. Ensuite, de l'Artemio. Artemio, un tissu, 45 par 55 cm, 4,95 normalement. Et là, 1 €. Voilà. Je l'ai même pas ouvert, je sais même pas si c'est du coton. Si, 100% coton, lavable à 40 degrés. Donc voilà. Bon, les couleurs, les motifs, c'est pas... Mais j'ai tellement peu de tissu que pour faire une couverture, pour faire une tranche, pour faire des collages, pour faire tout ça, pourquoi pas. Ensuite, alors vraiment c'est tout mélangé, hein. Des petites, les fameuses étiquettes des colliers, hein, les classiques traditionnels qu'on connaît par cœur. Est-ce qu'il y en a des rouges au milieu, je me demande? Ah bah non, il n'y a que des bleus. 1, 2, 3, 4, 5 pages, 5 x 4, 20. Il y en a 20, c'est que des bleus. Bah tant pis, c'est que des bleus, il n'y a pas des rouges. Bon, 30 centimes le paquet, je ne sais pas si vous voyez, voilà, 30 centimes le paquet. J'ai pris 2 paquets. De toute façon, si c'est pas pour du craft, ça servira pour mettre des étiquettes sur je sais pas quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh là là, j'en ai plein les genoux, c'est un carnage. Toga, 1 €. Des cadres en métal et résine époxy. Je vous en sors un pour vous montrer, parce que comme ça on ne se rend pas bien compte. Voilà. À coller sur une couverture d'album. Moi je trouve que c'est bien sympa. Voire à utiliser comme une boucle de ceinture en passant un ruban, je sais pas comment. Pourquoi pas. Bon, c'est du métal. C'est assez costaud. Enfin, ce sera costaud, hein, parce que je force dessus, ça y va. Il y en a 2. 1 €. Je ne sais pas combien ça vaut à l'origine, mais ça vaudra certainement bien plus d'1 €. Ensuite, des chipboards. 1,50 €. Et ils sont épais. Hein. On peut y aller. C'est du carton. C'est bien épais. Voilà. Une deuxième page. Ils sont autocollants. Et on a les alphabets. Voilà. Petits embellissements en métal. J'ai trouvé ça 1,90 € normalement. La plaque de petits embellissements en métal, là. De petits clous. Autocollants. Et là, à 20 centimes. Bon, ben voilà. Hein. On va pas se priver. Et j'ai trouvé des embellissements de chez Craft Consortium. Quand on sait ce que ça coûte, ça. Là, de chez, vous voyez, le petit logo Craft Consortium, là. Donc, des petites breloques. V, R et M. Il y en a 8. C'est des trucs de mariage, The Wedding, je sais pas quoi. Et 80 centimes au lieu de, si, il y a le prix dessous, 4,25 €. Voilà, des petites breloques. Les napperons. Alors, c'est pas 1,50 €, c'est un 0. Ils sont marqués avec un stylo dessus. 50 centimes. Alors, j'en ai déjà des napperons, mais là, ils ont des motifs que je connaissais pas. Ou que je n'ai pas. Là, il n'y a même pas le centre. Bon, celui-là, il est tout seul. Ou alors, il est... Ah, si, tiens, il y en a 2 ou 3 peut-être empilés, mais voilà, il n'y a que ça. Après, on a ceux-là. C'est tous les mêmes. Hein. Il y en a quand même une bonne quantité. Qui sont pas ceux qu'on voit forcément tout le temps, tous les jours et partout. Voilà. Et c'est surtout les grands qui m'intéressaient. Ah, les grands. Ceux-là. Voilà. Qui sont quand même super sympas, non? On les voit pas tous les jours, ceux-là. Moi, je les avais jamais vus. Et donc, 50 centimes. Pour tout ça, j'en ai pour un petit moment. Et ensuite, on est sur du tampon. Alors, avant les tampons, hop, Biggs. Ouh, malheur. Timols, altération, machin, gna, tattered floral, strucmuche, les fleurs de Timols dans un... Vous connaissez hein, les dies, les Biggs, là, les je sais pas quoi, là, les gros dies très épais.
en mousse. 2 €, c'est même plus intéressant que Nose. Alors, la dernière fois que j'ai acheté des trucs comme ça à Nose, on m'a dit « Oui, mais enfin, c'est des vieux, c'est des anciens. » Oui, d'accord, ok, je m'en fous. Enfin, je veux dire, des fleurs, c'est des fleurs. Hein. Ou d'autres motifs, enfin, voilà, ça peut bien être ancien. Pff, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est utilisable, c'est ça c'est d'occasion, puisqu'on parle d'Emmaüs, hein, donc c'est de l'occasion, mais c'est utilisable, ça fonctionne, c'est en bon état. Je vois pas où est le problème, hein, ça peut bien avoir 10 ans, je m'en fous, mais alors, comme de ma première dent. Et maintenant, j'ai dit des tampons. Alors, des tampons, j'ai trouvé 3 tampons d'une même série de chez Forever Friends. Je ne connaissais pas cette marque. Alors, on a à 50 centimes chacun au lieu de 3,25 €. On a les petits nounours autour du petit cœur, là, avec le nounours Cupidon, avec l'arc et puis les petites ailes. Love You, voilà. Hop, celui-ci. On a son grand frère, enfin leur grand frère qui rêve to a special someone, donc il rêve à quelqu'un de particulier là-haut couché sur son petit nuage. Voilà. Pendant que les 2 voisins amoureux, parce qu'à force la flèche de Cupidon, elle a tapé 2 voisins qui sont tombés amoureux. C'est dommage, ils ont pris en travers de la tronche. Bon, bah tant pis. Et puis ils se font des câlins. Voilà. Donc là, pour 1,50 € au lieu de 9,75 €, 1,50 €. J'ai les 3 là. Ensuite, j'ai trouvé un Carabelle. Une petite fleur d'hibiscus, c'est marqué là, avec un fond écrit derrière, de chez Carabelle. Voilà, il valait 5,50 € et là je l'ai payé. Est-ce qu'on voit le prix? 40 centimes. Un tampon de fond Kéziard. On me l'a vendu à 1 €. C'est un tampon de fond. Il est là. Un grand tampon de fond. En pareil, en caoutchouc rouge. Ensuite, j'ai trouvé du Aladdin. 1,50 €. Et c'est tout des hôtels. Donc il y a Hôtel de Paris, Hôtel Florida au Portugal, à Lisbonne. Le Grand Hôtel Suisse Majestic de Montreux. L'Hôtel Royal Danieli Excelsior à Venezia. Le Ritz Hotel à Londres, etc. etc. Enfin, c'est tous des tampons d'hôtel, voilà. Et pour finir, le top du top, mais néanmoins le top du top quand même. C'est pas le top du top, mais c'est tombé tout pile, tout pile poil sur ce qui m'intéressait. Regardez, je vous ai dit, on apprendra à faire ça. Bon, bah, vous pourrez peut-être pas faire tout à fait la même chose. Mais, regardez, le tampon, là, sur mon ticket. Le contour, et puis les petites étoiles, ou la petite déco là en bas, je sais pas si vous voyez là, voilà, la petite déco, ou le... Est-ce qu'on y voit quelque chose là? Ouais, on voit pas beaucoup, mais... Just for you, qui est écrit là au milieu. Tadam! Alors ça, c'est du coup de bol. Parce que franchement... Donc, 2,50 €, non, pas 2,50 €, 50 centimes. Et donc voilà, on a le fond du ticket. C'est les petites étoiles que je viens tamponner ici. Ou alors le petit dessin là que je viens tamponner aussi ici à la place des étoiles. Et chaque petit mot là, hip hip hooray, just for you ou birthday wishes, on peut venir le... Enfin, c'est fait pour venir tamponner au milieu là. Voilà, donc là, ça, c'est vraiment le coup de bol du coup de bol, quoi. Hein, parce que ça, on en trouve un petit peu partout. Et je vous ai dit, n'achetez pas pour le junk. Et je n'étais pas partie pour acheter ça. Ni pour acheter des die, d'ailleurs, qui découpent des tickets. On va les faire à la main, nos tickets. On va les faire, nous, tout seuls, avec nos petits ciseaux et nos petites mimines. Mais bon, bah, je suis tombée là-dessus à 50 centimes. Ça aurait été quand même un petit peu couillon de passer à côté sans le prendre. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un agenda. Alors, avant que vous me criez dessus en disant « Oui, faut pas déchirer les livres. Faut pas ci, faut pas là. » Il avait déjà pas toutes ses pages. Hein, il était déjà déchiré. Il manquait déjà la moitié du mois de janvier. Enfin, une bonne... non, c'est pas la moitié, mais enfin une partie du mois de janvier. Il y a des pages sur lesquelles tout est écrit. Donc, de toute façon, il n'est pas utilisable autrement que en l'utilisant. Donc, voilà. Un agenda de 1938. Tout beau, gaufré, magnifique. Là, va débosser. Un agenda de 1938, un agenda de 1938, un agenda de bureau. Vous voyez, ça c'est pas moi, hein. Il était déjà en morceaux avec le calendrier de 1938, voilà. Et il sent comme en 1938, hein. C'est l'odeur vieux papier. Et pour vous dire, c'est même pas un truc d'une qualité exceptionnelle puisqu'il est déjà agrafé. Il y a 3 énormes agrafes, je sais pas si vous allez les voir. On voit bien la celle du bas, je pense. Ici, je sais pas si vous la voyez, ouais. Là, il y a 3 énormes agrafes.
Et il est agrafé et collé, il est déjà plus cousu, hein, donc c'est pas non plus le truc, voilà. Mais on a un agenda d'époque, de 1938, qui a vieilli, qui s'est patiné avec le temps, avec les pièces exigées pour le permis de conduire, pour la carte d'identité, voilà. Et donc, ces pages-là vont me servir, parce que on va l'utiliser, hein. Il attend depuis 1938 qu'on l'utilise. Il a déjà utilisé, il y a déjà des pages de marquées. Vous voyez là, les 3 grosses agrafes, on les voit bien là, hein. Ouais. Voilà, donc on peut venir récupérer les pages. J'espère que vous n'allez pas me crier dessus, parce que ça m'embêterait quand même, mais bon. Le gars d'Emmaüs, là-bas, il m'a dit que ça faisait 4 ans qu'il était bénévole là-bas, et qu'il était déjà là quand il est arrivé. Donc en plus, on peut pas dire qu'il y ait full qui s'y intéresse. Donc hop, je prends le milieu d'une signature, comme ça, je prends mes pages des deux côtés, et en tirant... Si, je vais le faire devant vous en direct. Voilà, j'ai peut-être pris trop de pages, ça se déchire un peu. De toute façon, on est obligé, il faut enlever la graffe. Donc inévitablement, on va le déchirer, et voilà. Et on va venir récupérer nos doubles pages, ou nos simples pages, selon les endroits, selon ce qu'on peut récupérer, selon comment on se débrouille, voilà. Et voilà. Et ben on en fera des pages de journal. On en fera des embellissements. On en fera des pliages et des pochettes et des machins et des trucs. Hein, dites. Il attend depuis presque un siècle. C'est pas comme si c'était un livre qu'on pouvait lire en plus. Non, c'est des pages vides. Qui s'intéresse qui? Je vous dis, 4 ans qu'il était, au moins 4 ans qu'il était là-bas. Voilà. Donc on va pouvoir s'amuser un peu avec ce genre de vieux trucs. C'est exactement pour ça que je vais à Emmaüs. Hein. Faut pas croire que c'est pour faire revivre ce genre de truc. C'est génial, c'est vachement... C'est top ça. Mais dans un journal, imaginez. Ceux qui aiment et qui valident, bienvenue. Ceux qui valident pas, écoutez, eh ben vous suivrez pas ça. Puis c'est tout. Vous viendrez pour faire d'autres trucs. Suite à tout ça, j'ai trouvé plein de trucs comme ça. Des tonnes de partitions. Alors, j'ai croisé une dame qui était en train d'en mettre en rayon. Moi, j'étais en train d'en choisir, par exemple, un Wagner vendu 5 € en l'état. Et quand je demande à madame à l'accueil, c'est quoi en l'état? Elle me dit, c'est en l'état, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il y ait toutes les pages, on n'est pas sûr qu'il y ait tout, ça peut être annoté, ça peut être tout ce qu'on veut. Ok, d'accord. Donc, 5 € en l'état. Mais vous voyez, c'est encore du papier qui se tient bien, qui n'a pas trop mal vieilli, qui va pas mal. Donc, j'ai quand même pris celui-là. Parce que pour le reste, en réalité, j'en cherchais éventuellement d'autres. Mais en fait, j'ai croisé une madame qui m'a dit ah, vous cherchez des partitions. Alors je lui ai expliqué pourquoi. Elle me dit ah, mais si vous voulez, j'en mets là-bas. Donc elle me montre où. Elle me dit j'en mets là-bas en rouleau. Donc autant vous dire c'était accroché avec du scotch. Vous voyez ça, c'est pas magique ça, c'est pas trop beau ça. Sauf que. Donc elle me dit j'en mets là-bas en rouleau. N'hésitez pas à y aller, c'est 1 € le rouleau. Donc j'enlève le Wagner que je viens de vous montrer et je vous sors tout ça. Et j'en ai encore dans le sac. Hein. Voilà, tout ça, c'était en rouleau. J'ai pris un rouleau, j'en ai eu pour 1 €. J'ai plus que ça. Et donc je me suis dit, bah, pour les démolir, les démonter, en faire des pochettes, les plier, les découper, les coller, c'est très bien. Mais j'ai quand même pris le Wagner parce que, autant, voilà, ça par exemple, on est encore bon pour faire des pliages et tout, on est bon. Autant, il y en a un bon paquet quand même, je comprends pourquoi elle les a pas mis en... Alors, vous voyez, quand je vous dis en l'état, c'est plein d'annotations. Ça, c'est dommage. Mais voilà, ça, par exemple, ça, c'est magnifique. Mais ça ne servira qu'en collage. Parce que le papier est cuit. Totalement cuit. J'ai déjà essayé hier. Et voilà, je vous montre. Parce que le but du jeu, c'est de pouvoir plier pour faire entre autres, des pochettes dans le junk et tout. Je vous montre si j'essaye de le plier. Voilà. D'accord? Le papier, il est cuit. Je ne peux pas les plier. C'est pas possible. Je ne peux pas les utiliser autrement que pour du collage parce que ça part en déconfiture. Voilà. Voilà pourquoi elle ne les mettait pas au rayon pas des parchemins, de ces trucs-là. Parce que voilà, c'est totalement cuit. Ça part en confetti. C'est pas du papier de qualité au départ. C'est assez vieux. Ça a été probablement mal stocké et le papier, il part en déconfiture. Donc, pour faire des collages, ça va très très bien. Preuve en est, je vous ai montré les petits tickets tout à l'heure.
voyez la continuité là? Bon, et ben, vous voyez le papier là, les partitions? Et ben, c'est les pages que vous avez là-dessous. C'est une page qui est partie en morceaux, donc je l'ai récupérée. J'ai pris un papier blanc. Enfin, un papier blanc, c'est un brouillon du Zom, un brouillon de dessin du Zom qu'il a bien voulu me donner en me disant ça part à la poubelle. Serre-toi, voilà, j'ai pris ça, un papier brouillon. Je suis venue le coller dessus avec d'autres papiers. Bon, et je vous montrerai, on fera ça ensemble. Et donc là, ça bouge pas, le papier, il s'abîme pas, il se déchire pas, il va bien puisqu'il est consolidé sur un autre papier avec de la colle qui sert de vernis, qui sert de tout ça et qui donc protège. Donc là, on donne vraiment une deuxième vie à ces papiers-là qui sinon sont inutilisables, on peut rien en faire. À moins de vouloir les jouer, les morceaux. Et encore, il en manque la moitié puisque ça part en lambeaux. Parce que vous voyez, j'ai pas eu à forcer beaucoup. Hein. Donc ça, hop, vous voulez en faire un collage, voilà, vous faites ça, vous déchirez comme ça et vous collez et allez-y. Mais ça, c'est tellement beau, ça, faut vraiment le coller très très vite pour pas que ça s'abîme. C'est superbe, des pages comme ça. Ça, c'est génial. Les nouvelles chansons de Bob et Bobette, il y a des illustrations d'époque magnifiques. Donc ça va être surtout pour récupérer les illustrations, je pense. C'est génial, franchement. La grande illustration, les petites en bas en fin de chanson. Et donc certains sont en très bon état, voire très récents. Alors là, c'est écrit par-dessus, il y a du vieux scotch tout pourri. Ça, c'est pas terrible, quoi. Puis, il n'y a quasiment pas une page qui n'est pas écrite. Donc bon, mais ça servira toujours. D'autres sont géniaux pour faire des pliages, des petites pochettes, des trucs sympas. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Là, vous voyez, comme ça a pris l'eau. C'est trempé. Du coup, là, le papier, voilà, ça part en miettes. Je pense que la flûte enchantée, ouais, elle va finir en collage. Parce que ça part en déconfiture. Et comme me disait la dame qui les a mis en rayon, elle m'a dit, cherchez pas à jouer, hein. Il y en a pas la moitié, c'est... Entre le chien qui les a bouffés, les enfants ont joué avec, ils ont fait des dessins dessus, ça fait une éternité que plus personne ne joue de musique à la maison, donc c'est du vieux papier, et il faut prendre ça comme étant du vieux papier, c'est fait pour bricoler, c'est certainement pas fait pour autre chose. Il faut pas chercher à les sauver. Mais ça, j'ai envie d'enlever le truc là, mais c'est pas possible. Voilà, donc j'ai trouvé tout ça, le Wagner m'a coûté 5 € et tout le reste m'a coûté 1 €. Donc pour 6 €, et tout n'est pas là, il y en a au fond de mon sac là-bas. Et grosso modo, voilà, j'ai trouvé 2-3 autres petites babioles, mais rien de... voilà, je vous ai montré le plus gros, le plus important, le plus intéressant. Je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes, j'ai déjà fait le topo tout à l'heure, hein, je ne remets pas tout en place. Je vous laisse avec ça, j'espère que ce haul de 3h30 de longueur vous aura pas trop saoulé. Je vous embrasse fort, profitez de vos proches, amusez-vous, éclatez-vous, scrapez bien. Dites-leur que vous les aimez et profitez de la vie. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà mes scrapouillettes, je vous aime fort. Big bisous, passez une bonne soirée. Ciao, bye.